passe à présent à l'invité culture du week-end. Ce n'est plus un secret des polichinelles. Après plus de 5 mois, voici enfin la personne désignée pour diriger l'exécutif de la RTC. Sont nommés au poste de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Monsieur Kouantikwa Matoyi Mitsukola Late. L'invité culture du week-end, un phénomène, personne ne peut arrêter. Eric Naïs sur le plateau de B1, bienvenue. Merci, merci Christian. Vous voulez qu'on vous dise mais c'est tube ou quoi? Appelez-moi comme vous voulez, ou Ilunga, je ne sais pas, comme vous voulez, le nom que vous avez donné. Eric Naïs, depuis quelques moments, oui, vous faites le buzz. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Non, il se passe que je suis revenu sur la scène. Il se passe que j'ai fait des années à travailler, à monter mon petit business musical, mon studio d'enregistrement, mon orchestre et à enregistrer mon album. Et il y avait des gens qui me disaient « Mais Naïs, on t'entend plus, on t'entend plus, on t'entend plus. » Tu n'es plus revenu. Il fallait revenir sur la scène. Et revenir sur la scène, il fallait revenir à quelque chose de fort, quelque chose qui parle à tout un pays. Et il y a ce qu'on appelle en marketing l'inside, le souci profond de la population. Je l'ai compris. Et j'ai juste peint et traduit l'actualité de la société. Je l'ai fait à ma manière, dans une chanson Gouvernement Ebimi, que j'annonce d'ailleurs ici, qui parle effectivement des attentes du peuple qui attendait depuis 7 mois que l'on puisse avoir un gouvernement pour travailler. Comment tu as jugé les temps en fait pour au moment où votre chanson sort, c'est au moment où le gouvernement sort aussi? C'était un peu de la stratégie, c'est du content que nous avons fait. On a fait beaucoup de stratégie. On a composé la chanson dans cette chaleur-là. Et après, on s'est dit, on va la balancer quand? Avant, on avait peur un peu, on dit, on ne va pas nous arrêter, qu'est-ce qui va se passer, tout. Et on a dit, non, voilà. Je pense qu'on n'arrête plus. Non, on n'arrête plus. Au contraire, j'ai reçu beaucoup de congratulations, beaucoup de félicitations. Et on a décidé de lancer carrément une semaine. On a lancé le jour où on avait annoncé dans les médias que le gouvernement sortirait. Mais malheureusement, c'était pas ce jour-là. Et c'était là le début du buzz parce que les gens étaient à la recherche de l'information. En cliquant sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, ils cherchaient les gouvernements. Ils tombaient plutôt sur le mien. Et en réfléchissant, les amis ont dit, comment on appelle la chanson? Ça serait quoi le grand titre? On a dit, enfin le gouvernement tant attendu. À peine on poste comme ça, c'était le monde entier, les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Europe qui m'appelait. mais Eric, au-delà de la musique et de cette inspiration, mais le message est fort. Hein? Oui, il fallait vraiment qu'on puisse passer ce message parce que c'est un double jeu. Il y a d'un côté le peuple, il y a d'un côté le gouvernement. Il fallait pousser un peu pour qu'on puisse avoir cette fameuse liste. Donc à ma manière, je sais que cette chanson a fait son rôle et a un peu attisé. Et ça continue, je suis sûr. Oui, parce oui, que ça le continue. gouvernement a été investi. Ça continue. Hier, déjà, on m'appelait pour me dire, il faut qu'on te voie ici, pour qu'on parle. Je dis, OK. Et il y avait ce rôle-là d'apprendre aussi à la population, non seulement quelle est la qualité, non seulement apprendre aux membres du gouvernement quel serait leur rôle, ou les rappeler un peu quel serait leur rôle, mais aussi apprendre au peuple quel est le rôle de tel et tel poste. Donc, en résumé comme ça, on a trouvé les mots pour définir certains postes. J'espère que les gens comprennent effectivement c'est quoi le rôle de celui-ci. Et les castings, très bien, avec Jonathan et Onassis et les autres. Oui. Je trouve, comment vous avez fait le casting? Je me suis dit, il manquait que moi là. Non, quand on va faire le prochain projet de société, on va venir travailler avec toi. Mais il fallait crédibiliser cela. La chanson avait une histoire derrière, il fallait que ce soit crédible. Je dis voilà, quelle est la voie par laquelle passe ce message? Je l'ai mis en musique, mais c'est par le journalisme et tout ça. Je dis voilà, je trouve des journalistes et voilà, je les ai expliqués en ligne. Ils se marraient. Et puis on a fait 2 heures de studio, et 1 heure de tournage du clip. On a fait ce projet en une journée. Wow. Je l'ai écrit le matin. C'est ça en fait, votre professionnalisme et les professionnalismes des autres. Et on a fait le clip le soir. Et le lendemain, c'était un boom. Moi, j'adore
les fonds et la forme, tout est impeccable. Eric Naïs, votre actualité, c'est quoi? On attend la sortie du gouvernement, de l'album. Il fallait revenir fort. Hein? Ça sera l'album gouvernement et Vimeo? Non, mon album, c'est d'hier à aujourd'hui. J'ai fait exprès d'ailleurs de reprendre, de faire du sampling du grand maître Luambo, parce que dans mon album d'hier à aujourd'hui, c'est mes influences. Qu'est-ce qui influence ma nouvelle musique que je suis en train de proposer? Aujourd'hui, je propose de la rumba zouk. C'est un mélange de zouk et de rumba. Je m'inspire beaucoup de la musique congolaise, celle de Luambo, de l'école de Luambo, l'école de Grand Calais, l'école d'Afriza et tout. Donc, mon album d'hier aujourd'hui sera un peu ce mélange. Techniquement, la manière dont on l'a joué, Oyo Kaneti, on est en train de revenir aux années 70, 60, 80. Dépoussiérer un petit peu tout ça. Voilà. Et puis vous mettez un petit peu les rythmes. Et on ajoute un peu de rythme d'aujourd'hui pour faire ce petit mélange et les thèmes et les sujets d'aujourd'hui. Alors, gouvernement Vimy annonce ou ouvre un territoire pour que les gens réécoutent Eric Nas. Ah, il existe. Et maintenant, je vais venir proposer mon nouvel album. Voilà mon gros projet sur lequel je travaille. Moi, je trouve ça magnifique. Et surtout que, si on regarde aujourd'hui la musique nigériane, par exemple, ils prennent beaucoup de sons de chez nous et que vous récupérez, c'est le pouvoir qui vous revient, en fait. Eric, vous avez déjà commencé avec des concerts, on vous a vu dernièrement. Et avant même l'album, ça sera des concerts, ça sera les shows, choses comme ça? Oui, parce que je l'ai fait un peu à l'endroit. Aujourd'hui, les gens font les choses à l'envers. Hein. La musique, en principe, avant, c'était les discothèques sortaient des chanteurs, les boîtes, les maisons de nuit, nos parents allaient danser. Et après, c'est qu'ils dansaient en boîte, on le mettait sur un tourne-disque. Maintenant, c'est un peu l'envers. Il y a des chanteurs qui sortent de YouTube, des chanteurs qui sortent du studio. Ils vont au studio avant d'être sur scène. Donc nous, on est sur scène parce qu'on joue de la musique. On est d'abord sur scène. On a ce contact avec notre public. Voilà les concerts qu'on fait tous les jours. Et après, on se dit, ah, sur scène, ça fonctionne bien. Ramenons ça en studio. Donc, on voudrait faire les choses à l'endroit. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle jeunesse, la jeune génération aujourd'hui, sont vraiment à l'envers. Ils n'étaient pas chanteurs. Il y a même des gens qui font le clip avant la chanson. Oui, parce que la majorité des gens veulent être connus avant que la chose ne sorte. Eric, nous avons le nouveau gouvernement. Une première, un petit peu, le Premier ministre a vraiment mis la place de la culture, la place qu'il mérite. C'est intéressant, non? Oui, j'ai beaucoup aimé son allocution. J'ai suivi comme ça un peu de loin. Mais je pense, mon avis est celui-ci. Je ne suis pas politicien. Mais on a besoin de développement. On a besoin des idées de développement. Hein? Je ne sais pas comment, je ne voudrais pas entrer en économie ou en truc là. Et je pense même au niveau artistique, au niveau culturel, il faudrait que nous, les culturels, on puisse soumettre des idées de développement. Comment ma chanson que je chante dans ma chambre peut se transformer en monnaie. Comment aujourd'hui, dans ce pays où la moralité est à niveau moins 60, à partir de la peinture, on peut rééduquer les gens. Il faut qu'on développe nos idées, qu'on développe nos créations, et soit pour payer pour que, soit ça permette la circulation de notre art, déjà dans le pays ou dans le monde, ou soit pour que ça donne de l'argent. Mais je pense que la position du pays maintenant, c'est qu'il faut qu'on redore un peu les choses. Il faut qu'il y ait un seul objectif et que tous les ministères répondent au même objectif. Je ne sais pas. Redorer l'esprit des gens. En économie, c'est quoi? En culture, c'est quoi? Et comment on peut développer des idées et des outils pour arriver à ça. On a un gros problème maintenant dans le pays, je pense, et c'est un problème humain. La richesse, Dieu nous a donné, il y en a partout. Il faut qu'on change, nous. Le problème est l'humain. Alors comment le ministre parle de la culture? Quelle est la place de la culture dans ce développement humain-là? Et je pense que c'est nous les culturels, hein? C'est à nous de faire des suggestions. Il a juste donné le chemin, mais le contenu, c'est nous qui devons amener ça. Mais il faut qu'on nous écoute. Il ne faudrait pas que chaque fois qu'on compose des chansons pour qu'on nous reçoive dans la radio, dans les bals chez eux. Donc là, je demande aux culturels, je fais partie d'un groupe culturel, le CAC, dans un groupe là où on discute tous les jours. Je demande qu'on puisse accompagner ce gouvernement, qu'on puisse accompagner le ministre Ilunga dans notre sens. La culture est pour tous. Donc voilà, c'est ce que j'aurais. Oui, Eric, la dernière question, ça sera l'avenir des gouvernements Vimy. On en est où là? Combien de vues sur le net? Je ne sais même pas, quoi, 50 000, je ne sais pas. Je pense que c'est déjà plus de 100 000. C'est beaucoup parce que c'est le monde entier qui... J'ai regardé hier. Ouais. C'est le monde entier qui
qui cliquent dessus, surtout sur Twitter, surtout dans tous les réseaux, c'est vraiment... je ne sais pas comment expliquer. Même quand on se connecte sur Facebook, c'est le monde entier qui vient de parler. Et j'ai eu la grâce aussi de faire un peu d'interviews dans la presse internationale aussi. Et voilà, aujourd'hui, ça m'amène aussi sur B1, une si grande chaîne du pays. Et donc voilà, l'avenir du gouvernement Mimi, c'est que juste là, pour l'instant, c'est sur un format MP3. C'est sur un format MOV ou MP4 pour la télé. Il faut qu'on le mette sur un format sur scène aussi, pourquoi pas. Sur un spectacle d'1 heure, de 3 heures. Et donc voilà, on va faire une tournée. On commence déjà ce 29 septembre avec le tout-puissant Uncle Jazz. Donc Eric Nazera sur scène avec le tout-puissant Uncle Jazz le 29 septembre à l'espace 1, 2, 3. Un grand titre, gouvernement Mimi. On va finalement l'interpréter avec l'orchestre de Grand Métronome. Les messages est passé. Les messages est passé. C'était les derniers mots d'Eric Nice, les phénomènes, gouvernement et Mimi, qui était l'invité culture du week-end. Merci. Merci.